je vais vous raconter une histoire qui va vous faire réfléchir à deux fois. Deux inconnus, une coïncidence absurde et une révélation qui semble scénarisée, sauf que ce ne l'était pas. Ça commence un mardi pluvieux à Seattle. Je prends un café, regardant la pluie perler sur la fenêtre, quand un gars à la table d'à côté laisse tomber un livre de poche abîmé. Une photo en tombe. C'est un enfant sur une plage tenant un cerf-volant rouge vif. Au dos, Cape Disappointment, 1989. AR, garde les yeux levés. Il la ramasse, rit et dit « Bizarre, non? Je ne sais même pas à qui appartient cette photo. » Une femme dans la file l'entend et se fige. Elle s'approche et dit « Puis-je voir ça ?» Il la lui tend. Elle tremble. « C'était à mon frère, murmure-t-elle. Il s'est noyé cet été-là. » Tout le café se tait. Et c'est là que ça devient fou. Le gars dit « Ce livre vient d'une friperie à Ballard. Il y avait aussi une note à l'intérieur. » Il sort un morceau de papier jauni. « Si trouvé, retournez à R. » Vu pour la dernière fois à Cape Disappointment, suivez les cerfs-volants. La femme s'assied. Mon frère s'appelait Reed. On l'appelait R. Elle montre l'écriture. C'est celle de ma mère. Vous sentez ce déclic, ce raccord? Elle a grandi à Long Beach, Washington. Lui, de Spokane, habitant maintenant à Seattle. Il n'a acheté le livre qu'à cause du titre, Les instructions du vent. Mon frère disait ça, dit-elle. Je n'étais même pas censé être ici. J'ai raté mon bus. 2 fois. Ils échangent leurs contacts. Elle dit de la garder. Si elle vous a trouvé, c'est peut-être qu'elle veut finir quelque chose. Ils décident de se rencontrer le lendemain à Cape Disappointment. Le lendemain matin, l'horizon est comme de l'acier. Le vent griffe le ciel. Il apporte le livre, la photo, la note. Elle apporte un vieux cerf-volant, rouge délavé. Il n'a pas volé depuis des années, dit-elle. Ils essaient quand même. Le cerf-volant hésite, plonge, puis boum, il prend. Il monte. Un groupe d'étudiants passe en randonnée. Un enfant s'arrête et pointe du doigt. « Hé, c'est le gars sur la photo de notre professeur. » La prof s'approche confuse, sort son téléphone. Il y a un économiseur d'écran, le même garçon, le même cerf-volant rouge, la même plage. Sa tante, la gérante de la friperie à Ballard, c'est elle qui a mis en rayon le livre de poche abîmé. Maintenant, c'est une chaîne. La professeure appelle sa tante. La tante dit qu'un homme a fait don d'une boîte d'une vente de succession. Pas de nom, juste des vieilleries nautiques. L'adresse sur le bordereau de don, la rue de la défunte mère de la femme. 3 inconnus, une plage, un cerf-volant. La tante arrive en voiture, ouvre son coffre et en sort une boîte en carton qu'elle n'a jamais déballée. À l'intérieur, un journal. Sur la première page, d'une écriture soignée, pour R. Garde les yeux levés. La femme tourne la dernière page et trouve une fleur sauvage pressée et un reçu, daté de la semaine où son frère est mort. La note agrafée à côté dit « Si jamais tu te demandes où je suis allé, suis les cerfs-volants. Je sais, ça semble impossible. » Voici la partie qui me perturbe encore. Le gars, celui du livre de la friperie, son deuxième prénom, Reed, écrit pareil. Il ne l'a jamais utilisé. Il laisse le journal au musée du phare avec une petite plaque. Pour les yeux levés. La photo reste dans le livre. Le cerf-volant vole une dernière fois. Coïncidence? Destin? Je ne vous dirai pas quoi croire. Mais si le vent vous tapote l'épaule, peut-être levez les yeux.